À l'invitation des Cafés Bleus, émanation de l'Alliance royale, l'historienne Marion Sigaud donne une conférence à Roulet, près d'Angoulême, sur l'assassinat de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, ami de Robespierre et puissant aristocrate qui avait voté la mort de Louis XVI. En 3 mots, qui est Marion Sigaud ? Je suis historienne, ça fait un seul mot. Je suis française, ça en fait un deuxième. Si je voulais me définir, je dirais je suis une femme française qui vit une passion, sa passion d'historienne. Voilà, ça fait 3 mots. Je fais de l'histoire depuis pas très longtemps, c'est-à-dire que ça fait moins d'une quinzaine d'années que j'ai repris des études d'histoire et je m'y consacre maintenant à plein temps. J'ai ce bonheur. Je me suis plongée dans l'histoire pour comprendre l'origine de drames présents. Et depuis que j'ai commencé à chercher, je trouve quantité de choses que je n'avais pas prévues et je pense que je m'arrêterai avec mon dernier souffle. Je veux dire, c'est devenu maintenant une passion absolument quotidienne que j'ai la chance de pouvoir partager avec beaucoup de gens, puisque je suis invitée partout à partager cette passion. Et au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire, je me rends compte de l'énormité des mensonges qu'on nous a vendus depuis tout le temps, depuis toujours, des mensonges qui sont relayés. Alors, un petit peu par l'école, beaucoup par les médias. Beaucoup plus par les médias que par l'école. Mais l'école, maintenant, s'en fait le relais également de façon absolument éhontée. Et voilà, je m'efforce à mon niveau et avec tout le plaisir que j'éprouve en le faisant, de rétablir les choses à l'endroit. Spécialiste du XVIIIe, et après de longues recherches documentaires inédites, Marion Sigaud, par sa contre-enquête, nous mène au cœur de mensonges, de montages et d'un secret d'État impliquant les révolutionnaires. Je viens vous parler du premier martyr de la République, qui s'appelait Michel Lepelletier de Saint-Fargeau. Le roi est mort le 21 janvier à 10h du matin et Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est mort quelques heures avant, à 1h du matin, le même matin. Et il avait été transpercé d'un sabre, d'un coup de sabre, le dimanche après-midi qui précédait la mort du roi. Il avait voté la mort du roi, c'était un grand aristocrate, et la mort de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau a fait l'objet d'un culte républicain absolument insensé, je pourrais presque dire délirant, qui masque tous les mensonges qu'on a véhiculés à ce moment-là, et depuis sur la mort de Michel Lepelletier, je vais vous raconter ça. Mais justement, quel peut bien être l'intérêt aujourd'hui de rétablir ces vérités anciennes ? Je pense qu'il est important d'en venir petit à petit à savoir ce qu'est cette République, d'où elle vient, comment elle est née et ce qu'elle a remplacé. C'est ce que je m'efforce de faire. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai rencontré récemment un jeune homme qui m'a dit « Quand mes parents sont arrivés réfugiés, voilà 2 générations, c'est la République qui les a sauvés. » J'ai dit « Non, c'est la France, pas la République. » Avant la République, on savait également tendre la main à des gens qui souffraient et qui avaient besoin de notre aide. La République, c'est pas la France, c'est pas la République. La France, c'est la France. Alors maintenant, on va remettre les choses à l'endroit.